Salut mes petits loups, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une série de mangas très chère à mon cœur. Aujourd'hui, on est parti pour une chronique sur Beastars, une série de Paru Itagaki, sortie aux éditions Kiun Seinen. Alors faut savoir que l'une de mes résolutions de 2020, c'était d'élargir mes horizons littéraires. Bon, il n'y a pas que au niveau de la littérature, il y avait aussi découvrir davantage de séries, davantage de films, notamment sur les plateformes de streaming, comme Netflix, qui propose en plus d'excellents documentaires. Ça peut être sur Amazon Prime, sur Disney+, histoire de se refaire une culture Disney. Mais il y avait aussi cette volonté pour moi de lire autre chose que des romans ou des livres de développement personnel par exemple, et notamment découvrir davantage de mangas. C'est pour ça que je tenais à partager avec vous cette découverte incroyable que j'ai faite via Netflix, puisque j'ai découvert Beastars grâce à la série que vous pouvez voir derrière moi. C'est mes amis qui m'ont conseillé de regarder cette série, qui est donc disponible sur Netflix depuis le 13 mars 2020, et pour être très honnête avec vous, je me voyais assez mal passer 12 fois à peu près 20-25 minutes derrière mon écran, parce que je suis pas forcément adepte de binge-watching, mais je dois avouer que j'ai été extrêmement agréablement surpris par cette série, qui m'a fait donc binge-watcher absolument tous ces épisodes. Donc Beastars, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est donc une série de mangas à l'origine, créée par Paru Itagaki, qui n'est autre que la fille de Keisuke Itagaki, donc si ça vous parle, c'est normal, vous connaissez très certainement la série Baki. Je vais pas vous en parler maintenant, parce que c'est un manga d'arts martiaux, perso c'est pas ma cam, mais voilà, c'est sa fille, le talent s'est transmis apparemment de père en fille, et elle nous a créé cette série en 2017 qui continue toujours aujourd'hui. D'après mon libraire, elle toucherait presque à sa fin, donc profitons-en. Moi j'ai été très très triste d'apprendre que c'était le cas, mais voilà, on en est à 19 tomes au Japon. Le 11e vient de sortir en France, c'est celui-ci. Donc moi je vous invite évidemment à découvrir ce manga. Pourquoi? Eh ben on va en parler tout de suite. Beastars, ça se déroule dans un univers qui est parallèle au nôtre. Tout fonctionne comme notre société humaine, mais il n'y a pas d'êtres humains dans le monde de Beastars, il y a des animaux anthropomorphes. Anthropomorphe, c'est facile, ça veut dire à forme humaine. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la façon de vivre qui est complètement humaine. Ce sont des animaux qui vivent de la même manière que les humains, ils ont une morphologie humaine, ils se déplacent pour la plupart sur deux pattes, mais ils vont aussi avoir des interactions sociales, ils vont avoir un mode de vie typiquement humain, comme aller à l'école quand ils sont petits, aller au lycée, avoir un métier, être en retraite. Ils vont pouvoir aller au restaurant, au cinéma, ils ont des activités en commun, ils jouent, etc. etc. Donc toutes ces interactions sociales-là se font, mais avec des animaux. Alors le principal problème d'une société comme celle-ci, je vous le donne en mille, c'est les interactions entre carnivores et herbivores. Bah évidemment pour le coup, sachant que les uns bouffent les autres, il faut instaurer un certain nombre de règles pour que tout ce petit monde vive en harmonie. La première mesure qui a été mise en place, c'est une mesure drastique, c'est l'interdiction totale, complète, de manger de la viande. Évidemment, c'est un crime dans l'univers de Beastars que de manger de la viande, puisque pour le faire, il faut obligatoirement tuer, ou du moins mutiler gravement un animal, et donc forcément, ce n'est pas acceptable dans une société comme celle instaurée dans Beastars. La solution pour tout le monde, c'est donc le végétarisme imposé à tous, même aux carnivores, dès leur naissance. Alors évidemment, tout ce qui va faire le sel de Beastars, c'est justement le fait que ce végétarisme imposé ne va pas convenir à tout le monde. Vous en doutez bien, il va y avoir certains êtres, certains carnivores, qui vont pas forcément avoir envie de se rebeller, mais disons, ne vont pas avoir suffisamment de volonté pour réfréner leurs ardeurs, et vont vouloir assouvir leurs besoins naturels et consommer de la viande à tout prix. Et c'est d'ailleurs sur un incident majeur que va commencer le premier arc narratif de la série, puisque l'on va retrouver le cadavre dévoré de l'alpaga Thème, l'un des élèves de l'académie Cherryton, dans l'un des amphithéâtres de l'école, ce qui va bien évidemment susciter l'émoi parmi tous ses camarades de classe et la ville entière.
Donc on va en parler justement de Cherryton, puisque c'est là où la majeure partie de l'histoire va prendre place. On va y suivre les aventures de Legoshi, qui est un jeune étudiant, il est en première, donc il a 17 ans, il est en deuxième année à Cherryton, qui est comparable à une espèce de grand lycée, puisque vous y avez des élèves de première, deuxième et troisième année, donc qui se résument à la seconde, la première et la terminale. Les classes sont mixtes, carnivores, herbivores, mâles, femelles. Par contre, les dortoirs du pensionnat de Cherryton, eux, sont bien séparés selon si l'animal est un mâle ou une femelle, ou est un carnivore ou un herbivore. On va évidemment les séparer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, un truc que j'ai trouvé super malin, c'est que même les repas, en fait, sont... on explique, en fait, comment subvenir aux besoins élémentaires des carnivores, même si personne ne peut manger de la viande. Donc les repas vont être élaborés afin de pouvoir apporter tous les nutriments nécessaires aux élèves. Ils ont 3 repas par jour, et on a un exemple d'ailleurs dans l'épisode 2, où on vous décrit exactement ce que mange typiquement un herbivore ou un carnivore. Par exemple, pour les carnivores, il va y avoir burger de soja au petit-déj, et légumes vapeur avec du lait de soja pour les herbivores. Mais bon, ça c'était juste une anecdote. Là, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les clubs culturels, les clubs de Cherryton, puisqu'il va y en avoir vraiment énormément, hein. Vous passez par le baseball, le journalisme, le dessin de manga, etc. Mais les 2 principaux qui vont nous intéresser, c'est le club jardinage, on y reviendra, et surtout le club théâtre, puisque c'est là où Legoshi, donc notre protagoniste, passe la plupart de son temps en dehors des classes. Il fait partie du club théâtre, il est éclairagiste, et on va retrouver de nombreuses scènes dans le manga où beaucoup d'élèves de l'institut vont préparer les différents spectacles de l'institut tout au long de l'année. Alors si je vous parle du club théâtre, c'est aussi et surtout pour introduire le deuxième personnage le plus important de la série, c'est Louis. Alors bon, là on a Legoshi, et juste là on a Louis. Louis qui est un cerf rouge, qui est en terminale, et qui est le prétendant au titre de Beastar de l'école. Alors pour faire très simple, parce que le manga s'appelle quand même Beastar, il faut quand même développer un petit peu qu'est-ce que la Beastar. La Beastar, c'est tout simplement la star de l'école qui va représenter la paix interespèce. C'est le leader, l'être le plus charismatique de l'école Cherryton, qui est désigné une fois par an pour représenter justement, un peu comme une Miss France, entre guillemets, la paix donc entre les espèces. Alors le moins que l'on puisse dire au sujet de Louis, c'est qu'il en impose, hein. Clairement, il va laisser personne indifférent. Je pense que c'est le meilleur qualificatif pour Louis, qui refuse catégoriquement de se laisser considérer juste comme un herbivore. Il ne veut pas être réduit à sa condition d'herbivore. Que ce soit pour ses camarades ou pour les spectateurs, les lecteurs du manga, vous allez vous souvenir de lui. Il a un charisme de fou comparé à Legoshi, qui lui est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé. Louis, il s'assume direct. Vous savez à qui vous avez affaire d'entrée de jeu. Alors, je vous parlais du club théâtre, mais maintenant on va parler du club jardinage aussi, pour terminer ce tour d'horizon des personnages principaux de la série. Il y en a 3, parce qu'en fait, il y a énormément de personnages dans le manga, mais vous les décrire tous, ça me ferait faire une vidéo d'à peu près 3h45, c'est pas le but. On va vous parler des personnages vraiment principaux et de ceux que vous allez retrouver en majeure partie dans la première saison de l'anime. Je disais donc que Haru, c'est donc une jeune lapine de 18 ans, elle est en classe de terminale, et elle est la seule membre du club de jardinage de Cherryton. Le fait qu'elle soit toute seule, finalement, quand on la connaît un petit peu mieux, quand on apprend un peu plus au sujet de son histoire, c'est parce elle se fait bully, hein, tout simplement, hein. Elle est harcelée par ses camarades de classe, on la considère comme une traînée, une fille facile. Peut-être sa condition de chaude lapine, en fait, tout simplement, fait qu'elle n'a pas énormément d'amis, voire vraiment extrêmement peu. Elle est habituée à sa solitude, et ça fait d'elle un personnage... Comme nous, on a la possibilité d'apprendre à la connaître un peu mieux, ça nous fait... Enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, après je pense que... Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu la série. On s'attache assez rapidement à Haru, parce qu'elle est toute frêle, elle est toute mignonne, on a envie limite de la protéger, et c'est un peu ce que va ressentir aussi Legoshi quand il va la rencontrer pour la première fois. Enfin, pour la deuxième fois, en fait. Parce que ce qui est intéressant dans le premier arc narratif, toujours le même de Beastars, c'est cette idylle qui va naître entre Haru et Legoshi. Et ce paradoxe, puisque comme Haru est une herbivore et Legoshi un carnivore, on se dit mais c'est un amour impossible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Mais en fait,
pas si impossible que ça. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Je parle bien de deuxième rencontre plutôt que d'une première rencontre, tout simplement parce que, et là ça se fait dès les premières secondes de l'animé, donc c'est vraiment pas du spoil, Legoshi va succomber pour la première fois de sa vie à ses instincts, quitte à faillir de commettre un meurtre, puisqu'il va attaquer Haru par derrière après avoir senti son odeur, et il va tout de suite se mettre à culpabiliser, puisqu'il est interrompu dans sa manœuvre, donc là pour le coup ça va, pas de drame, pas de deuxième meurtre à la suite, mais une culpabilité certaine de Legoshi par rapport à Haru, qui se demande s'il est vraiment en train de nourrir des sentiments amoureux pour Haru, ou s'il est simplement en train de réaliser que c'est son sentiment de prédation par rapport à Haru qui est en train de prendre le pas sur lui. Est-ce qu'il est vraiment amoureux? Est-ce qu'il considère de plus en plus Haru comme une proie? C'est ça qu'on va suivre pendant la première saison. Donc voilà, on a un trio de personnages très intéressants à suivre, à découvrir, d'abord, puis à suivre. Et il n'y a pas que ça qui est intéressant, il n'y a pas que les personnages, il y a les thématiques aussi de Beastars qui m'ont beaucoup plu et qui font que je vous recommande chaudement de visionner la première saison de l'anime, et puis si ça vous a plu, continuez à lire les mangas pour découvrir la suite. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce qu'en fait, il y a deux thématiques qui pour moi sont principales et sont liées. C'est d'un côté la nature profonde de l'individu, et le multiculturalisme. En fait, Paru et Tegaki, elle nous propose une mise en scène relativement originale, puisque déjà c'est assez rare d'avoir des mangas où les personnages principaux sont des animaux. Vous savez que c'est complètement ma cam, je vous ai fait une review complète de La Guerre des Clans sur le tout premier cycle et le deuxième cycle. Je sais que vous l'attendez avec impatience, c'est pas encore prévu pour tout de suite, mais laissez-moi le temps de d'abord lire le hors-série, parce que je l'ai vraiment mis de côté, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est totalement ma cam. Déjà parce que le monde en lui-même est original, mais en plus parce que Paru Itagaki développe de manière très intelligente toutes les problématiques qui se posent lorsque l'on a une société composée d'animaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, en fait, c'est un peu comme à la manière d'un exposé. Elle a une situation, une problématique, et elle nous propose une solution à cette problématique, et en fait, le récit dans Beastars va découler de cette problématique. C'est une solution qu'elle va nous apporter. Le problème en lui-même, c'est comment faire cohabiter des herbivores et des carnivores ensemble. Donc ça, c'est la problématique qui n'est pas des moindres. La solution qu'elle nous propose, c'est un végétarisme imposé. Ok, mais au-delà de ça, est-ce que tout le monde va vraiment se soumettre à cette règle essentielle, élémentaire, à la survie, à la cohésion interespèce? Non, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc, je peux pas aller plus loin dans ma réflexion, malheureusement, j'ai poussé beaucoup plus loin, j'ai écrit un article qui est extrêmement long as fuck, qui m'a mis 2 semaines à écrire, tellement je me suis posé des questions, je me suis documenté, j'ai lu. Bref, je peux pas aller plus loin sans vous révéler tout ce qui se passe dans la deuxième saison, mais voilà. C'est très intelligemment mené, je trouve, parce que faut le faire, pour m'être posé plein de questions sur justement les thématiques de Beastars. Je trouve que c'est pas évident de trouver des solutions, donc moi je trouve chapeau, parce que je trouve que c'est vraiment très... C'est brillamment mené, c'est très bien dessiné, on se prend d'amitié pour Legoshi très rapidement, même s'il se pose beaucoup de questions existentielles, qui moi m'ont beaucoup... Ça m'a fait cringer, à un moment donné, je me suis dit, mais arrête de te poser trop de questions, Legoshi, je t'en supplie, je sais pas, pète un coup, fais-moi un câlin, fais quelque chose, mais stop, quoi, arrête de trop réfléchir, et en même temps, on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'il se pose des tonnes de questions. Ce qui est évident lorsqu'on se dit, mais ok, je suis un carnivore, mais d'un autre côté, cet herbivore-là, cette jeune lapine, elle cause un émoi incroyable. En mon fort intérieur, je ne sais pas comment réagir. Je pense qu'on serait quand même beaucoup dans sa situation. Donc voilà, j'espère que tous ces arguments en faveur de Beastars vous auront donné envie de regarder, de vous intéresser à la série. Je le rappelle, le tome 11 est sorti toujours aux éditions Kiun Seinen, que vous pourrez retrouver chez tous les bons libraires. Donc c'est disponible depuis le 2 juillet dernier. N'hésitez pas à donc découvrir cette série également sur Netflix, puisque la toute première saison, qui, je le rappelle une nouvelle fois, s'étend du manga numéro 1 au 5e, milieu du 5e, vous pouvez retrouver tout ça sur Netflix. Voilà.
Je suis très heureux de vous avoir fait cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, mine de rien, même si c'est très frustrant de se dire que on peut pas aller plus loin parce que sinon on risque de tout révéler. Mais n'hésitons pas à en parler en commentaire, surtout n'hésitez pas à me laisser tout ça. La zone de commentaires ne sera pas spoiler free, attention. Si vous avez vraiment envie de tout découvrir, eh bien n'hésitez pas à d'abord regarder la série, à lire les mangas, pour ensuite venir en discuter avec moi en commentaire. Je vous attends nombreux pour pouvoir en discuter. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, salut!